Bonjour à tous, donc juste un petit tour d'horizon des caméras Panasonic Caméscope qu'on a ici au Cégep. Donc là, mon image est inversée parce que ma caméra est à l'envers et j'ai fait un flip. Donc voilà pourquoi l'écriture est pas super raccord, désolé pour ça. Mais c'est plus facile pour moi pour vous la montrer. Donc, ce sont de petits caméscopes qui sont quand même bien performants. J'ai en mes mains le modèle le plus récent, qui a un zoom de 32x, donc un zoom extrêmement puissant que vous allez pouvoir utiliser. Une lentille de 25 mm, c'est pas 52, là, c'est 35 mm. Une lentille Zeiss, donc ce sont de très bonnes lentilles. La particularité des caméscopes, c'est qu'ils sont très faciles à transporter, sont tout petits. Ce caméscope-là est capable de faire de, de la vidéo en 4K, donc une résolution de 4K, mais nous, dans le cours, on va travailler dans une résolution Full HD 2080 par 1920 pixels. On va voir ça un petit peu plus en détail. Fait que je fais le tour de la caméra un petit peu avec vous. On a plusieurs modèles qui ne sont pas exactement celui-là. Donc, on va avoir des modèles avec un verre de visée ici, où on peut regarder à travers le verre de visée et voir l'image. Ici, je fais le tour rapidement. Ici, j'ai mon bouton de zoom, donc zoom avant, zoom arrière. On va voir que je vais pouvoir faire le zoom, non, zoom avant et zoom arrière. Donc ici, on va voir que je vais pouvoir faire aussi le zoom à partir de l'écran. Derrière, j'ai l'espace pour ma batterie, et donc ma batterie qui est ici, que je peux enlever et mettre avec ce petit bouton glissière ici, comme ça. Je vais allumer ma lumière, on va voir un petit peu mieux. Voilà. Donc, voici, avec ce bouton-là, donc, je mets les petites dents de la batterie dans les petites dents qui sont ici. Je glisse tout simplement comme ceci. Quand j'entends clic, c'est fait. La batterie est installée. J'ouvre le caméscope comme ceci. Mon écran est amovible, donc je peux le mettre en mode selfie et le pivoter de haut en bas. Quand j'ouvre l'écran, ben, souvent la caméra va démarrer elle-même. Sinon, j'ai un bouton on-off ici, donc sur lequel je peux appuyer pour allumer et éteindre la caméra. Si je veux regarder les vidéos que j'ai faites, j'ai le petit bouton qui est à côté ici, qui passe de mode prise de vue à un mode de visionnement, voyez-vous. Donc là, je suis en mode de prise de vue. La carte mémoire est ici avec une petite porte. Donc, quand j'ai fait mes vidéos, j'appuie sur la carte mémoire pour qu'elle sorte de l'appareil et je peux glisser la carte mémoire dans mon ordinateur pour télécharger mes vidéos. J'ai différents autres boutons ici également. J'ai différents micros. J'ai un micro ici. J'ai d'autres micros un peu partout cachés sur l'appareil, mais la prise de son par micro se fait par ici, le son ambiant. Mais j'ai aussi, laissez-moi voir, ici j'ai une prise pour les écouteurs. Si je veux entendre, c'est toujours une bonne idée d'avoir des écouteurs lorsque je fais une captation pour entendre ce qui est capté par ce micro-ci ou par un micro que je vais venir brancher ici. Il y a une prise pour micro. Donc, vous voyez, je peux brancher un micro externe ici, ce qui peut être une bonne idée, et l'installer sur le hot shoe qu'on appelle le sabot. Donc, je peux mettre un micro ici et le brancher ici pour avoir une meilleure qualité sonore. Ça fait le tour physiquement de l'appareil. Ah, et puis pour le mettre sur trépied, ben on a ici la vis pour pouvoir mettre la plaquette pour mettre le caméscope sur trépied. Je peux ajuster la sangle de prise en main, la mettre un petit peu plus large si je veux, afin de pouvoir faire une bonne prise en main, comme ceci, pour plus de sécurité. Donc, si j'appuie sur ce bouton-là, ben, je peux élargir un peu la sangle et l'ajuster à ma main parfaitement comme ceci, pour que bien en main. Maintenant, on va regarder un peu les réglages de l'appareil, comment je navigue dans l'appareil. Je vais approcher un peu ma caméra du menu. En plus, il y a plein de reflets. Désolé pour ça. Donc, quand je l'ouvre, ça dit, est-ce que vous voulez mettre à jour la région, la date et l'heure? C'est à vous de décider de le faire. Pour ma part, je vais appuyer sur non. Et voilà.
l'écran du menu de l'appareil Caméscope. Je navigue dans les menus à partir d'ici. Donc, nous, on va pouvoir naviguer dans les différents menus. Comme je vous dis, on peut faire le zoom à partir de l'écran, avant et arrière. Et je dois vous avouer que le zoom est assez impressionnant en termes de capacité de rapprochement. C'est un petit peu fou. Donc, vous pouvez, là, je perds le foyer, mais vous pouvez quand même zoomer jusqu'à 35 fois de manière optique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grossissement logiciel. Donc, vous conservez votre qualité d'image. Je navigue dans le menu par ici. Et moi, ce que je veux faire, c'est de venir vraiment dans le menu ici. Dans ce menu-là, je vais pouvoir faire mon setup et aussi régler mes réglages de prise de vue. Donc, je vais commencer avec les réglages de prise de vue. Comme je vous disais, on peut augmenter le zoom. Le zoom est jusqu'à 48x. Le zoom optique, c'est jusqu'à... Où est-ce que ça atteint ici? Donc, non, naturellement, il est juste à 48 fois. Zoom optique, puis vous pourriez avoir des zooms numériques avec altération d'image beaucoup plus élevée. C'est sur les autres caméras que c'est jusqu'à 35, mais celui-là, comme je vous disais, c'est le dernier modèle. Donc, laissez-moi voir si je peux pas flip encore mon image. Désolé pour ça, là. Voilà qui est beaucoup mieux pour regarder les menus. Donc, je reviens. Donc, 48x, et je reviens, mais ce qui m'intéresse plus, c'est que je veux prendre mon format d'enregistrement. Je veux enregistrer en 24 images secondes à 1080. Donc, en Full HD, 1080 24p, c'est le réglage que je veux utiliser pour avoir un look un petit peu plus cinématographique. Donc, c'est comme ça que je veux qu'on règle notre appareil. Je ne veux pas qu'on tourne en 4K 24p. C'est trop gros comme image, puis on n'en a pas besoin. Et surtout, il n'est pas disponible sur l'ensemble des caméscopes du cégep. Après ça, qu'est-ce que j'ai comme réglage? Tout ça, j'ai pas besoin de toucher à rien de ça. Hybride iOS, on va le mettre à on. Donc ça, c'est la fonction de stabilisation. Et dans le setup, si jamais ça fait bip bip, puis vous voulez enlever le son à chaque fois que vous appuyez sur un bouton, vous pouvez appuyer sur le son ici. Sinon, il y a différents réglages, mais pour l'instant, on n'a pas besoin de grand-chose dans ce menu-là. Je vais appuyer sur Sortie. Si j'appuie sur IA, en fait, j'entre dans un autre genre de menu qui va me permettre de pouvoir faire mes réglages en mode manuel. Donc, je vais vous demander de faire vos réglages en mode manuel pour ce qui est de l'exposition. Donc, l'iris et shutter. Donc, l'exposition, c'est l'ouverture. Donc, je peux fermer mon ouverture et ainsi travailler mon exposition ou l'ouvrir complètement. Donc, si je veux augmenter la valeur de f, ben, j'y vais de cette façon-ci. Et même chose pour la vitesse. Quand je tourne à 24 images par seconde, normalement, la vitesse, on la double. On double le nombre d'images par seconde. Si je tourne à 30 images par seconde, ma vitesse serait de 1,60. Et là, à 24 images par seconde, on va avoir une vitesse de 1,48e. Ça, on ne va pas vraiment beaucoup le changer, à moins de vouloir créer des effets spéciaux dans un autre mode. Et je vais aussi vous demander de faire une balance des blancs. Là, la balance des blancs est sur automatique. Mais la balance des blancs, elle peut se faire de façon manuelle quand on arrive sur ce petit bouton-là qui clignote. Je mets quelque chose de blanc devant l'appareil. Attendez, je vais aller me chercher une petite feuille. Je mets quelque chose de blanc devant l'appareil. Comme ceci, en fait, je vais faire...
Là, c'est parce que ma caméra est fixe. Donc, en fait, je vais mettre ça au sol, comme ceci. Voyez-vous, mon blanc n'est pas tout à fait blanc. Et j'appuie sur ça. L'appareil détecte que ce que je vois est blanc et fait une balance des blancs personnalisée de cette manière-là. Donc maintenant, j'ai une balance des blancs qui est parfaite. Donc je vais vous demander de faire une balance des blancs personnalisée comme ça, de travailler avec une ouverture et avec une vitesse en mode manuel. Le focus, vous pourrez rester en automatique. Mais si vous vouliez travailler votre focus en mode manuel, on se met en mode manuel, comme sur les caméras, et on change, voyez-vous. Le petit bleu, ça veut dire que c'est au foyer, c'est au focus. Plus j'appuie, plus le foyer s'en va vers le fond, et plus je rapproche, plus mon foyer se rapproche de la lentille. Donc, quand je vois le petit bleu comme ça, je sais que ma scène, j'aimerais que ça soit mis au foyer. Donc, je me rapproche, donc un petit peu moins. Voyez-vous, là, ici, mon foyer est fait. Moi, j'étais un petit peu loin, là. Mon foyer est fait. Donc, on peut travailler en foyer manuel ou en automatique, en autofocus ou en focus manuel. C'est ce que je vous demande de faire. Mais si vous voulez rester en focus automatique, vous pouvez le faire, mais vous n'aurez pas le contrôle. Surtout pour une scène fixe, l'appareil va souvent faire un check de focus. Donc, le focus va bouger, puis ça va vous créer une vidéo qui ne sera pas idéale pour votre premier travail. Donc, ça fait le tour, grosso modo, de l'appareil. Je vous refais un petit tour rapide des menus. Donc, voilà pour ça. Sur l'écran, je vois que je suis en 1080 et 24 images par seconde, ce qui est le réglage que je voulais faire. Je suis en mode manuel pour plusieurs choses. Si je suis en mode IA, ben, le focus se fait de façon automatique. L'exposition se fait de façon automatique. Donc, quand j'appuie sur ces deux boutons rouges-là, tout se fait de façon automatique. Donc, c'est intelligent auto plus, donc l'appareil décide de tout. Quand on est en mode manuel, on gère plus, on contrôle plus, en fait, notre caméscope. J'espère que c'est clair. De toute façon, je vais vous faire une petite démo, je vais vous en parler encore directement, mais je voulais quand même que ce soit clair pour vous. Alors voilà, merci beaucoup.